Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de comment dire non à son bébé, sachant que si vous avez vu ma précédente, c'est pas la dernière mais une de mes précédentes vidéos, je vous mets un petit lien pour aller la voir si c'est pas le cas. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous expliquais pourquoi je trouvais qu'il était très important de dire beaucoup oui à son enfant et de lui parler beaucoup positivement. Je vais donc pas cette fois-ci trop m'attarder sur ça, même si les deux thèmes se rejoignent. Mais effectivement, il est vrai que parfois on peut être amené à avoir à dire non à son enfant. Et j'ai différencié pour cette vidéo 5 noms que je trouve bien distincts et dont je voulais vous parler pour que peut-être vous puissiez chez vous aussi faire la différence. Et adapter votre comportement en fonction du non, parce que peut-être que c'est une question que vous vous êtes jamais posée. Vous la poser va peut-être vous permettre de vous aider à être mieux entendu par votre enfant, parce qu'un enfant à qui on va dire non à tout bout de champ va forcément trouver moins de sens à ce non qu'un enfant à qui on va dire non de manière plus exceptionnelle. Et puis ce que je veux dire en tout premier dans cette vidéo, c'est qu'il y a façon et façon de dire non quand on est vraiment amené à avoir à dire non. Et donc ça va être le premier non, le non que j'appelle le non universel, le non où tous les parents de toute façon, papa, maman, de toutes ethnies confondues, cultures confondues, voilà, tous les parents vont appliquer ce non. Ça va être la plupart du temps les noms pour protéger l'enfant, mais vraiment d'un danger. Par exemple, tous les parents vont essayer de freiner un enfant qui se dirigerait vers la route alors qu'il y a une voiture qui arrive. L'enfant n'a pas vu la voiture, le parent va essayer de s'opposer au fait que l'enfant aille sur la route. C'est normal, c'est un non que j'appelle universel. C'est pareil si vous l'empêchez de se coincer les doigts dans la porte de l'ascenseur, ou que vous l'empêchez de se jeter dans les escaliers. Donc après, il y a façon et façon par contre de se dire ce non-là. Donc je trouve que la meilleure façon, c'est de tourner positivement, et notamment au lieu par exemple de dire ne traverse pas, je vous l'ai déjà dit, l'enfant, pour la négation, pour lui ça lui demande un effort vraiment de comprendre qu'il y a eu des mots, des petites négations, ne pas, ne plus, etc. De comprendre qu'il y a eu des mots ajoutés au mot principal et d'inverser le sens dans la tête, ça lui demande un effort. Donc essayons de parler clairement. Et essayons aussi de tourner en positif et de dire clairement ce qu'on attend. Donc au lieu de dire ne traverse pas, c'est reste près de moi, ne mets pas tes doigts sur la porte d'ascenseur, tu peux me donner la main, ou donne la main, ou tout simplement tiens en tendant la main. Voilà, on peut faire très très simple et très très efficace pour ce nom-là qui est complètement légitime. Bien sûr qu'on continue à le faire, mais on essaye de le faire de la manière la plus positive qui soit pour que l'enfant comprenne qu'on ne cherche pas à être en conflit avec lui, à s'opposer avec lui, on cherche à coopérer pour l'amener dans quelque chose de plus sécuritaire. Et ça, l'enfant pourra le comprendre si nos noms, justement, ne sont pas envoyés à tire-larigot comme ça dans la journée. Un autre nom qui est très très important à connaître, c'est un nom que j'appelle le nom négociable. Le nom qui est négociable, c'est le nom où on va reconnaître le besoin de l'enfant et on va essayer d'adapter ce qu'on avait comme idée première de façon à respecter son besoin, respecter son identité et à avoir à faire un pas vers lui en fait, à conserver quelque chose qui nous correspond à nous, qui ne nous coûte pas à nous, mais à faire un pas vers lui pour fonctionner ensemble. Voilà, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui correspond à la fois à l'enfant et à la fois aux parents, et pas dans une attitude de c'est moi le chef, donc je vais t'imposer ça parce que c'est moi qui commande. Donc par exemple, non négociable, ça va être l'enfant qui, on lui donne quelque chose à manger, il trouve que c'est pas très bon, et spontanément on aurait tendance à dire oh là là, bah oui, mais écoute, je vais pas te donner autre chose, moi c'est ça que j'ai fait à manger, point. Et puis on goûte, et puis on dit en fait t'as raison, c'est pas très bon. Moi ok, je comprends, c'est normal que tu veuilles pas trop manger ça, effectivement moi non plus j'aime pas trop, je vais te proposer autre chose parce que t'as raison, c'est pas terrible. Ou même si nous on aime, comprendre que bah voilà, l'enfant peut-être c'est pas un aliment qu'il affectionne, et puis dire bon écoute, c'est vrai que je te remets ce truc dans ton assiette alors que je sais que c'est pas trop ton truc, alors effectivement je vais te proposer autre chose, et pas forcément lui proposer quelque chose
qu'on trouve dérangeant, hein, un aliment que l'enfant réclame beaucoup et qu'on trouve nous dérangeant de lui donner, mais juste une autre proposition qui permet à l'enfant, s'il a faim, de manger quelque chose qui lui plaît. Ou alors l'enfant qui ne veut pas faire son bain et on dit bah si, il faut que tu le fasses parce que tu vois là ça fait 2 jours que tu l'as pas fait. Bon, on peut aussi se dire que c'est pas dramatique s'il se passe un 3e jour, donc ok, alors on peut peut-être dire, alors là c'est plutôt avec les enfants plus grands qui vont être capables de comprendre un petit peu mieux la notion du temps, mais de dire bon bah oui, c'est vrai que à la limite, bon on dit que t'en fais pas ce soir, c'est vrai que on peut faire autre chose, et puis demain tu le feras si tu veux. De toute façon il y a un moment où il va être ok pour le faire son bain, donc son bain ou sa douche. Donc voilà, bah, tu laves tes mains à la place, est-ce que ça te convient? Laver les mains, laver le visage, et puis on repousse le bain d'une journée. Ou alors le bébé qui est à côté de vous et puis qui veut vraiment monter dans vos bras, vous pouvez dans un premier temps dire, si jamais vous vous êtes occupé, dire bah non tu vois là je suis occupée, ça m'arrange vraiment pas de te prendre au bras. Puis si vous voyez qu'il insiste, reconnaître vraiment son besoin et dire bon bah ok, j'ai vraiment l'impression que t'as là besoin d'un câlin, je vais te prendre, par contre à un moment va falloir que je te repose parce que je dois vraiment finir mon activité. Voilà, c'est ça que j'appelle le non négociable, et ça c'est toute la journée en fait, c'est tout le temps, c'est à table, en sortie, pour les coucher, pour tout le temps, il y a un peu cet accord à trouver entre nos besoins à nous et les besoins de l'enfant, et c'est vrai que là ça c'est le plus gros job en fait, je pense, en tant que parent. Toujours réussir à s'adapter à son enfant et pas forcément chercher à lui imposer on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça, parce que à la fin ils vont plus du tout vous écouter et ils vont se sentir complètement méprisés dans leur individualité. Donc voilà, je pense que c'est un non sur lequel il faut beaucoup travailler pour beaucoup aller vers l'enfant et beaucoup lui reconnaître son identité. 3e non que je trouve assez reconnaissable, c'est le non qui est anticipable. On sait qu'on va avoir quelque chose qui va gêner l'enfant, où l'enfant va vouloir aller dans une direction et nous on va vouloir aller dans l'autre direction, mais on le sait à l'avance, donc on peut s'organiser pour éviter le truc. Donc là ça va rejoindre tout ce que je vous ai déjà dit dans la motricité libre de l'enfant, par exemple quand ce sont des petits, d'éviter de leur interdire de toucher à tout ce qui est devant eux, bien sûr, parce qu'ils peuvent pas le comprendre. Je vous remets un petit lien vers ma vidéo sur la motricité libre si vous l'avez pas vue. Et voilà, on épure son environnement, on essaye d'avoir quelque chose qui soit le plus adapté à l'enfant possible, et puis on adapte aussi son comportement, on évite par exemple de surexciter l'enfant et 2 minutes après de lui demander de se calmer, on évite de demander des choses à l'enfant qui sont hors de son champ de compétences, parce que on peut tout à fait lors de jeux ou lors de vie quotidienne faire participer l'enfant, mais si on lui confie une tâche qui a une trop lourde responsabilité et qu'après l'enfant échoue et qu'on lui dit je sais pas, bon bah non c'était pas ça qu'il fallait faire, bah enfin voilà, on est dans de la critique un petit peu facile parce que du coup l'enfant lui il avait pas apporté ça, et nous on le savait qu'il avait pas apporté ça, on n'aurait pas dû lui confier ça, donc du coup c'est anticipable. Si jamais on sait qu'on va donner quelque chose de compliqué à l'enfant, soit on sait qu'on va avoir un mauvais résultat, soit on sait qu'il faut être avec lui pour l'accompagner. 4e non possible, c'est le non abusif. Moi je trouve qu'il est vraiment abusif. C'est le non par exemple de moi je vais manger un carré de chocolat devant toi puis je vais pas t'en donner, ou c'est le non, enfin après fonction des âges de l'enfant. Par exemple moi Jonas, mon dernier qui a 1 an là, si jamais, enfin 13 mois, si jamais je mange du chocolat devant lui et qu'il en veut, je peux facilement faire une diversion et puis lui dire tiens regarde je te donne autre chose, et puis ça va passer. Par contre Enzo, il a bien identifié ce que c'était que le chocolat, si jamais j'en mange devant lui il va en vouloir, si j'en mange même en cachette mais qui sent l'odeur du chocolat, qui sait que j'en ai mangé à ce moment là, il va en vouloir aussi. Donc c'est un exemple, mais c'est pour montrer qu'on peut pas, l'enfant il fonctionne par imitation. On peut pas lui demander de pas fonctionner par imitation. On peut pas lui demander de se comporter différemment de la façon dont nous on se comporte. Si jamais nous on a tendance à parler vivement, on peut pas lui demander d'être calme, et encore moins dire tu te calmes en étant super énervé. Je dis pas que je le fais pas, hein. Franchement je suis une maman comme toutes les autres. Ce que je dis là c'est juste que ça permet parfois de réfléchir et d'adapter son comportement à certains moments, voilà, où on s'en sent capable, sachant que c'est difficile d'être tout le temps dans quelque chose d'adapté. Voilà, il y a forcément des moments où on est un peu plus fatigué, un peu moins vigilant, etc. Mais ce non là abusif de je me comporte d'une certaine façon et je te demande autre chose à toi, je pense qu'il faut l'éviter au maximum, parce que il peut pas être contré par l'enfant, il a pas sa légitimité à mon sens. Et le dernier non,
ça va être le nom... comment je l'ai appelé? Attendez, je vérifie mes notes. Pardon. Comment je l'ai appelé? Ah oui, le nom social, le nom identitaire. En fait, c'est celui qu'on dit sans s'être questionné dessus. C'est-à-dire que, voilà, on a vu nos parents le dire, ou nos voisins, ou je sais pas, ou tout le monde est en train de dire un truc dans le parc, et du coup... nous, on va avoir tendance à dire la même chose à notre enfant pour faire comme tout le monde, mais en fait, si on se questionne par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que nous, on a envie de transmettre à notre enfant et à ce qui nous dérange, nous, vraiment, sachant qu'on n'est pas tous dérangés par les mêmes trucs, en fait, si on se questionne sur ça, finalement, parfois, on se rend compte qu'il n'a pas sa légitimité. Donc, soit ce nom-là, social, identitaire, soit il est dans le nom universel, le premier dont je vous ai parlé, et à ce moment-là, il a sa légitimité, soit il est dans le nom abusif, parfois, ou parfois il est dans le nom tout simplement négociable. Et s'il est dans le non négociable, et ben là ça va être très individuel. On ne peut pas tous appliquer la même règle avec nos enfants, parce qu'on va pas tous avoir les mêmes degrés d'empathie, de compréhension des besoins de notre enfant, d'acceptation des différences entre lui et nous, ou entre lui et les autres, ou tout simplement d'acceptation des conséquences de ce que ça va être de dire oui, de par exemple récupérer un enfant qui va être très sale au niveau de ses habits. Certaines mamans vont pas du tout accepter ça, d'autres vont l'accepter. D'avoir un enfant qui soit mouillé alors qu'on est en hiver, certains ça va pas être possible pour eux que leur enfant soit mouillé, mais à la fois là du coup on peut rentrer dans le non anticipable, c'est-à-dire que si vous emmenez votre enfant quelque part où vous savez, je sais pas, à l'aire de jeu, alors que vous savez qu'il a plu et que vous ne lui mettez pas un pantalon de pluie et que vous lui interdisez de faire le toboggan, du coup c'est vous qui avez fait un peu une bêtise. Vous l'emmenez à un endroit où vous lui mettez un toboggan sous les yeux, puis vous lui dites non, ne fais pas du toboggan, sinon tu vas être mouillé. C'est pas très cohérent. Soit on l'emmène au toboggan, il peut faire du toboggan, soit on l'emmène pas. Et si on l'emmène alors qu'il y a de la pluie qui est tombée, eh bien il faut lui mettre un pantalon de pluie de façon à ce qu'il puisse être libre de ses mouvements et que nous, ça ne nous gêne pas. Donc c'est toujours une histoire de compromis, de façon à ce qu'on ne se sente pas en train de faire quelque chose qui ne nous correspond pas et à ce qu'on permette à notre enfant aussi de faire quelque chose qui lui convient. En tout cas, du coup, dans cette vidéo, j'espère que vous avez compris qu'il existe plusieurs noms, qu'il y a plusieurs façons de permettre à son enfant d'être libre tout en respectant des choses qui nous paraissent importantes à nous et en le protégeant pour sa sécurité. Vous pouvez également vous tourner vers tout ce qui est diversion, dès que, pas forcément focaliser sur quelque chose, dès que vous avez vraiment à imposer quelque chose, ou un lieu à quitter, un objet à rendre, enfin des choses comme ça, c'est pas toujours très évident pour les enfants de faire la bascule. Donc emmenez-les dans ce qui va se passer après, faites une diversion, faites une distraction, ou alors s'ils sont suffisamment grands, avec mon Jonas c'est pas possible, mais avec Enzo c'est possible. Posez-leur la question de la façon dont ils veulent que ça se passe. Vous pouvez en amont en parler avec eux et leur poser la façon dont la question de comment on va faire quand viendra l'heure de faire telle chose, sachant que la dernière fois par exemple on s'est fâché et du coup j'ai pas envie qu'on se refâche, donc comment on va faire? Et l'enfant va vous trouver des solutions. Donc vous pouvez aussi le faire participer par ce biais-là et du fait d'avoir lui-même donné son avis, même si peut-être que quand vous serez sur le moment finalement il aura changé d'idée, etc. C'est pas une recette magique ce que je vous donne, mais du fait d'avoir été pris en compte dans son besoin, l'enfant sera quand même plus souple à accepter votre demande à lui, parce que tout simplement c'est miroir, c'est-à-dire que si vous laissez de la place à l'enfant, à son besoin, à son identité, il laissera aussi de la place pour vous, à votre besoin et à votre identité. Il sera beaucoup plus dans l'échange que si vous cherchez à être très autoritaire et à le soumettre. Eh bien lui, en échange, va chercher par imitation à être très autoritaire et à vous soumettre. Et c'est là où on rentre dans un gros rapport de force qui, à certains âges bien sensibles chez l'enfant sur cette notion d'identité, vont poser question et vont l'entraîner dans peut-être des comportements qui vont être durs à encaisser pour les parents, parce qu'ils comprendront pas trop pourquoi leur enfant est si désagréable avec eux. Mais c'est parce que il a vraiment besoin d'être reconnu comme individu. Ça veut pas dire qu'il faut jamais lui montrer un peu écoute, là il vaut mieux que tu prennes à droite mon chéri plutôt qu'à gauche, parce que tu as pas encore la capacité d'anticiper, mais moi je sais qu'à gauche tu vas avoir tel et tel problème, donc prends plutôt à droite. Ça veut pas dire qu'il faut jamais les aiguiller. Parfois il y a des choses dans lesquelles on peut les emmener, mais il faut, à mon sens,
En tout cas, et ça reste juste mon avis, mais vous pourrez me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Il faut à mon sens les emmener avec le plus de légitimité possible, donc bien différencier les différents noms et essayer d'être dans un nom légitime, et puis le faire de manière la plus douce et la plus empathique possible, en parlant positif, en faisant de la diversion, de la distraction. Et puis la dernière astuce du coup, c'est en le faisant participer, coopérer au maximum. J'espère que cette vidéo vous apportera des choses. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce, et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents, ben vous n'hésitez pas à la partager avec eux, parce que tout simplement ça va les éveiller peut-être à toutes ces notions dont ils ont peut-être jamais entendu parler, et si on n'en a jamais entendu parler, c'est bien normal qu'on ne puisse pas les appliquer. Donc parfois on se retrouve en difficulté avec ses enfants, mais quand on analyse les choses, c'est modifiable, et il n'est jamais trop tard pour modifier les choses, hein. Même si votre enfant est grand, là je m'adresse plus aux mamans de jeunes enfants, parce que je me dis que plus on commence tôt, mieux c'est. Voilà, on prend tout de suite des bonnes habitudes, on est tout de suite dans un bon relationnel, bien sûr c'est plus facile. Mais si votre enfant, ou si vous avez un plus grand ou quoi, si votre enfant est grand ou si vous avez un plus grand, peu importe, à ce moment-là, ça peut être aussi très intéressant pour vous d'essayer voilà, de vous questionner, de vous remettre en question, de vous demander où est cette légitimité dans le nom, et de tenter des négociations. Vous allez voir que ça peut donner de très bons résultats très très vite. Donnez-moi vos expériences en commentaire, et puis de toute façon je vous dis à très vite.